À la fin de 26 017, un corps céleste énigmatique venu de l'extérieur de notre système solaire a traversé les cieux à une vitesse impressionnante et a laissé plus de questions que de réponses. Il ne se comportait comme aucun comète ni astéroïde connu. Il n'émettait aucune poussière, ne présentait aucune rotation typique et, de façon encore plus intrigante, il a accéléré soudainement, comme s'il était sous contrôle. Alors que le monde scientifique se demandait ce que cela pouvait être, la NASA adoptait une posture discrète. Mais si ce n'était pas une simple roche spatiale, préparez-vous. Ce que nous allons explorer maintenant pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur le cosmos. Cet objet traversait le système solaire à plus de 95 000 km/h, venant d'une direction qui ne correspondait à aucune orbite influencée par la gravité solaire. Son origine était clairement interstellaire. Il était beaucoup trop rapide pour être capturé par le Soleil. L'objet, d'une taille comparable à celle d'un terrain de football, révéla une forme hautement inhabituelle. Rien à voir avec les corps célestes déjà recensés. Et plus impressionnante encore, il ne laissa aucune trace. Aucun gaz, aucune particule, absolument rien. Un comportement extrêmement rare, surtout chez les comètes passant près du Soleil. À mesure que davantage de données étaient rassemblées, les scientifiques devenaient encore plus perplexes. On découvrit que, avant même d'être repéré, le corps était passé dangereusement près du Soleil, à environ 37 millions de kilomètres de sa surface, une distance inférieure à celle de Mercure. Et là, au point de son plus proche passage, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sa vitesse augmenta drastiquement, presque triplant, atteignant environ 313 000 km/h, comme si une force invisible l'avait propulsé. L'objet fut nommé Oumuamua, un mot hawaïen signifiant éclaireur, ou messager qui arrive en premier. Un titre presque poétique pour quelque chose d'aussi mystérieux. Lorsqu'il fut finalement détecté, il était déjà en train de quitter le système solaire, en fuite. Aujourd'hui, on estime qu'il se trouve à plus de 6 900 millions de kilomètres de la Terre, s'éloignant à une vitesse qui le rendra inatteignable. Mais, et si cette visite n'était pas la fin, mais bien le début de quelque chose, une reconnaissance, un sondage, sa forme inédite, l'absence de toute queue et sa trajectoire interstellaire ont défié tout ce qu'on s'attendait d'un corps naturel. Les scientifiques ont commencé à envisager une idée audacieuse. Et si Oumuamua était en réalité une construction artificielle, peut-être un vaisseau d'origine extraterrestre? C'est dans cet esprit que naquit le projet Lyra. Une proposition ambitieuse consistant à intercepter l'objet avec une sonde ultérieurement en une tentative de percer enfin sa véritable nature. L'énigme venue de l'extérieur du système solaire. Peu après sa découverte, l'enthousiasme gagna les astronomes du monde entier. Oumuamua ne rentrait dans aucune classification traditionnelle. Des observatoires sur plusieurs continents pointèrent leurs télescopes pour collecter un maximum d'informations avant que l'objet ne disparaisse dans le vide spatial. On estima d'abord qu'il mesurait environ 400 mètres de long sur 40 mètres de large, avec une forme allongée semblable à un cigare, du jamais vu. Cependant, des analyses plus raffinées menées par des chercheurs de l'université McMaster, au Canada, suggérèrent un autre scénario. Ces dimensions pouvaient être de 116 mètres sur 111 mètres, avec seulement 19 mètres d'épaisseur, une structure aplatie semblable à une crêpe géante, évoquant à l'échelle la statue de la Liberté couchée. Malgré ces informations, Oumuamua restait unique. Voyageant à 26 km par seconde, plus vite que la sonde, Voyager 1, notre sonde la plus rapide, il aurait été capable de traverser les États-Unis d'un océan à l'autre en moins de 3 minutes. Une véritable fusée naturelle, ou pas si naturelle que ça, complètement insensible à la gravité solaire. Mais la question que tout le monde se posait restait en suspens. Quelle était son origine? Et au fond, qu'était-il réellement? Au fil des semaines, les astronomes s'attendaient à observer un comportement typique de comète, l'apparition d'une queue brillante,
comme ce fut le cas avec la célèbre Halley ou l'impressionnant Hale-Bopp, visible à l'œil nu en 1997. En s'approchant du Soleil, on supposait que la chaleur vaporiserait des gaz gelés, créant des traînées de poussière et de glace. Mais rien de tout cela ne se produisit. Oumuamua continua sa route dans un silence absolu, sans libérer la moindre particule. Puis vint la révélation la plus surprenante. Il accéléra encore. Environ 40 jours avant sa détection, il passa une fois de plus très près du Soleil, à environ 37 millions de kilomètres, et gagna de la vitesse de façon brutale. À son apogée, il atteignit 54 000 miles par seconde, environ 86 000 km par heure, 5 fois plus rapide que la Voyager 1, 11 fois plus rapide que la fusée Starship, et 250 fois plus rapide que le son. Ce type d'accélération est généralement attribué aux jets de gaz émis par les comètes. Mais en ce qui concerne Oumuamua, aucun de ces signes ne fut détecté. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette impulsion? C'est là qu'apparaît une hypothèse qui divise la communauté scientifique. Une sonde extraterrestre. En 2021, le réputé astrophysicien Avi Loeb de Harvard, avec le chercheur Shmuel Bialy, proposa une théorie provocante. Oumuamua pourrait être une sonde interstellaire équipée d'une voile solaire, une technologie réelle déjà testée dans des missions comme Icaros du Japon en 2010. Dans ce type de propulsion, la pression des photons solaires fournit une poussée continue, sans besoin de carburant. Pour que cela soit possible, l'objet devrait être extrêmement fin, d'environ 0,3 à 0,9 mm d'épaisseur, plus fin qu'un cheveu humain, et mesurer plus de 100 mètres de long. Une structure légère mais résistante, capable de supporter un long voyage interstellaire. C'est quelque chose qui semble tiré de la science-fiction, mais qui repose sur la physique moderne. Si cette hypothèse est correcte, nous serions face à un artefact fabriqué par une civilisation avancée, naviguant dans l'espace depuis des milliers, peut-être des millions d'années. Scepticisme et alternative. Malgré le fascinant engouement, la théorie du vaisseau extraterrestre n'est pas consensuelle. De nombreux scientifiques la jugent trop spéculative, faute de preuves concrètes. Parmi les hypothèses alternatives, une a pris de l'ampleur. L'objet pourrait être un fragment d'azote gelé, expulsé de la croûte d'une planète similaire à Pluton après un impact violent. Des chercheurs comme Alan Jackson et Steve Desch, de l'Université d'État de l'Arizona, ont proposé cette explication fondée sur les observations de la sonde New Horizons, qui a révélé d'immenses plaines d'azote gelées sur Pluton. Un morceau arraché de là, projeté dans l'espace interstellaire, pourrait avoir réagi à la chaleur solaire en évaporant son azote, générant une impulsion comparable à celle observée. Ainsi, nous serions en présence d'un fragment d'un monde lointain, ayant voyagé des millions de kilomètres en solitaire, avant de traverser notre jardin cosmique à toute vitesse. Théorie sur Oumuamua, un comète déguisé? Parmi les nombreuses hypothèses sur l'origine de Oumuamua, l'une des plus intrigantes émane des chercheurs Daryl Seligman, de l'Université Cornell, et Jennifer Bernier, de l'Université de Californie à Berkeley. Ils suggèrent que ce mystérieux objet interstellaire aurait pu être, à l'origine, un comète ordinaire, riche en eau et orbitant paisiblement autour d'une étoile lointaine, jusqu'à être éjecté vers les profondeurs de l'espace. Au cours de son long voyage galactique, Oumuamua aurait été bombardé par des particules énergétiques comme les rayons cosmiques issus de supernovas. Ce bombardement aurait pu transformer la composition de la glace de sa structure, générant des molécules d'hydrogène enfermées, glacées à l'intérieur du corps. À son approche du Soleil, la chaleur aurait libéré l'hydrogène sous forme de petits jets, provoquant une subtile accélération imprévue, un phénomène jamais observé auparavant. L'absence d'une queue brillante, typique des comètes, s'expliquerait par le fait que l'hydrogène est extrêmement léger et incapable d'emporter des particules de poussière visibles. Ainsi, sans laisser de traces lumineuses, l'objet semblait s'auto-propulser. D'autres scientifiques empruntent des voies similaires,
mais avec des explications moins complexes. Karen Meach, de l'Université d'Hawaï, pense que Oumuamua pourrait simplement être un comète à faible densité de poussière. Ce qui nous semble inhabituel pourrait en réalité refléter la diversité encore largement méconnue du cosmos. Il est possible que des formes allongées comme des cigares ou des disques soient plus courantes que nous l'imaginons. Nous ne les avons tout simplement pas encore détectées. Bien qu'un consensus croissant penche pour que Oumuamua soit un type rare de comète ou d'astéroïde, la vérité reste voilée. Et la grande question s'impose inévitablement: comment découvrir avec certitude ce qu'a été ce visiteur interstellaire? La mission ambitieuse, cap sur Oumuamua observé Oumuamua aujourd'hui, est quasiment impossible. L'objet est désormais très lointain et sa taille minuscule, moins d'un tiers de celle de l'Empire State Building. Le localiser à cette distance reviendrait à tenter de voir la ville de Sydney depuis San Francisco avec des jumelles ordinaires. Pendant quelques semaines, le télescope spatial Hubble a pu le suivre, mais ensuite, il a disparu dans l'obscurité. Mais, et si on pouvait encore l'atteindre? Tel est le concept audacieux du projet Lyra, lancé en octobre 2017, seulement 11 jours après la découverte de Oumuamua. L'équipe de l'Initiative for Interstellar Studies a décidé d'en relever le défi. Serait-il possible d'envoyer une sonde à la poursuite de ce messager interstellaire? Parmi les acteurs clés du projet figure Adam Ebert, ingénieur et concepteur de logiciels de calcul de trajectoire spatiale idéale. Pour lui, la mission représente bien plus que la découverte de la nature de Oumuamua. C'est une opportunité de lancer la véritable exploration de l'espace interstellaire. Cette sonde devra être sans précédent, résistante aux radiations extrêmes et capable de couvrir des milliards de kilomètres sans défaillance. Pour atteindre de telles distances, les ingénieurs prévoient d'utiliser des manœuvres gravitationnelles, véritables lance-pierres cosmiques, qui augmentent la vitesse sans nécessiter une quantité excessive de carburant. Une des trajectoires possibles prévoit une série d'assistances gravitationnelles successives. Partir de la Terre, passer par Vénus, revenir près de notre planète, puis profiter de l'impulsion gravitationnelle de Jupiter avant de se diriger vers Oumuamua. Un balai orbital d'une précision chirurgicale. De plus, la sonde sera dotée de propulseurs chimiques pour de petits ajustements de trajectoire, essentiels lorsque chaque seconde de vitesse peut faire la différence. Il existe aussi une approche plus audacieuse, une manœuvre solaire extrême. Dans ce scénario, le vaisseau serait envoyé jusqu'à Jupiter, puis en direction du Soleil, en s'approchant le plus possible de l'étoile sans être détruit. En tirant parti de l'énorme gravité solaire, combinée à l'impulsion de ses moteurs, il reviendrait vers Jupiter pour un nouveau coup de pouce, puis filerait à pleine vitesse vers l'inconnu. Le défi? Les températures proches du Soleil peuvent dépasser 1400 degrés Celsius. Pourtant, nous avons des précédents. La sonde Parker Solar Probe a affronté des conditions similaires en 2024, grâce à un bouclier thermique en mousse de carbone. Cette technologie devrait être réutilisée pour protéger la nouvelle mission. À ce jour, aucune trajectoire définitive n'a été fixée. D'autres idées sont encore à l'étude, y compris des technologies de pointe comme la propulsion laser ou les voiles solaires, des solutions qui pourraient, à l'avenir, révolutionner les voyages spatiaux. Le lancement est prévu entre 2030 et 2033. Si tout se passe bien, l'arrivée à Oumuamua pourrait avoir lieu entre 2049 et 2052. Une rencontre sans précédent avec un objet venu de l'extérieur de notre système. Mais si quelque chose tourne mal, et si la sonde échoue ou ne parvient tout simplement pas à intercepter la cible, d'après Ebert, même dans ces scénarios, le projet sera un tournant majeur. Pour la première fois, nous lancerions une sonde dans le but spécifique de quitter le système solaire. Avec une technologie de pointe, elle pourra fournir des données précieuses sur l'environnement de l'espace interstellaire, un territoire encore mystérieux pour nous. À ce jour,
Seules les sondes Voyager 1 et 2 ont franchi l'héliopause, la frontière du système solaire. Et cela s'est produit davantage par hasard que par planification. La nouvelle mission, en revanche, sera soigneusement conçue pour atteindre cet objectif. Et si nous le rencontrons, que révélera Oumuamua? On s'attend à ce que l'objet soit composé de roches et de métaux, sans signe de glace ou d'eau. Sa teinte rougeâtre serait peut-être due à des millions d'années d'exposition au rayonnement cosmique. Cependant, l'énigme la plus profonde pourrait résider dans son origine. Certaines études suggèrent qu'il pourrait provenir de l'étoile naine rouge, HIP 3757, ou même de Vega, située à 25 années-lumière de la Terre. Serait-il possible qu'une civilisation lointaine l'ait envoyée dans notre direction? Un messager intergalactique peut-être? Aujourd'hui, Oumuamua se dirige vers la constellation de Pégase. D'ici la fin de 2025, il quittera la ceinture de Kuiper. En 2038, il franchira l'héliopause et disparaîtra dans le silence infini de l'espace interstellaire. Comme une étincelle fugace, il est apparu soudain, a intrigué le monde, puis est parti avant que nous ne puissions le comprendre complètement. Un visiteur énigmatique qui a éveillé la curiosité scientifique mondiale et qui a rendu évident que, la prochaine fois, nous serons prêts. Ces visiteurs interstellaires sont incroyablement rapides, si rapides que, lorsqu'ils sont détectés, ils sont déjà repartis. Pour contourner cette limitation, l'ESA mise sur une approche innovante. En 2029, elle lancera une sonde spéciale qui se positionnera au point de Lagrange L2, une région d'équilibre gravitationnel à environ 1 500 000 km de la Terre. Là, elle attendra silencieusement l'apparition d'un visiteur cosmique. Dès qu'un objet inconnu sera identifié, la mission entrera en action. La sonde principale déploiera 2 petits satellites qui entoureront la cible et l'observeront sous différents angles, produisant des images tridimensionnelles détaillées. Depuis que Oumuamua a croisé notre route en 2017, une question demeure. Était-ce simplement une comète inhabituelle ou quelque chose de bien plus extraordinaire? La majorité des experts penchent pour une origine naturelle. D'autres, plus audacieux, envisagent qu'il pourrait s'agir de quelque chose d'artificiel. Mais l'objet s'en est allé avant que toute certitude ne puisse être obtenue. Le mystère subsiste, et c'est précisément ce type d'incertitude qui nourrit notre désir d'explorer. Et vous? Que pensez-vous nous a rendu visite en 2017? Cela vaut-il la peine d'investir dans ce genre de mission? Donnez votre avis. Il fait aussi partie de cette quête de réponses. Merci d'avoir accompagné ce voyage. YouTube a déjà sélectionné 2 vidéos incroyables que vous pourriez aimer. Cliquez maintenant et venez percer davantage de mystères avec nous.